Oh my god! Mais regardez-moi ça, la grosseur de la boîte. J'ai rien fait avec le lentille de la caméra, là, je vous jure. Là. C'est une comparaison à une Kallax en arrière 5 par 5, ok? Juste pour vous donner une idée de la grosseur, là, elle se tient juste devant. Là. Elle n'est pas loin devant. Là. La table est collée sur la Kallax pour qu'on ait de la place pour pouvoir filmer parce que c'est tellement gros. Je suis vraiment énervée. Donc, ça arrive directement de Pologne et on va déballer ce petit bijou-là, tout de suite. Ok. Attention. On va essayer de ne rien briser, idéalement. Fait que c'est le troisième projet que j'ai financé sur Kickstarter. Tout de suite après Nemesis, et surprise, surprise, même compagnie que Nemesis. OK. Et c'est un all-in. Genre, tu veux quelque chose qui existe pour le jeu, le v'là. Il y a comme rien d'autre. Oh my god. Fait qu'en ouvrant la boîte, on a une carte. Ah, une lettre. Nice. Avec tous les créateurs du jeu. Awesome. Ils sont tellement gentils. Donc, ensuite, on a une... Je pense que c'est comme une BD. Oh, un livre artistique. Ouais, c'est un peu une histoire pour nous mettre dans le contexte de The Edge Downfall. Avec un peu d'art. Et là, c'est une collection d'histoires, dans le fond, du jeu. Donc, le pledge est en français. Je pense que les livres n'ont pas été traduits. Étrange, je lis en anglais. Je sais pas si c'est normal. Ça me dérange pas, là, je lis l'anglais. Mais c'est ça, c'est une série d'histoires basée sur The Edge Downfall. Parce que le jeu contient une campagne. On a le livre d'art de ISS Vanguard. On a le livre d'art de The Edge Downfall. Ok. Il là là. L'extension pour les boss. La boîte est gigantesque. Je vais mettre ça de côté. L'extension Father of the Sun. Les stretch goals dans une boîte. L'extension Darkness, qui était pour ça qu'on refait le Kickstarter. En fait, c'est l'extension qui vendait dans le Kickstarter. L'extension Shrines and Sources. Nice. L'extension. Ça, c'est... je pense que c'est l'extension juste terrain, en fait. Avec les modules 3D. Et finalement... Oh! C'est lourd. Seigneur! C'est vrai. Ne faites pas ça à la maison. C'est vraiment lourd. C'est plus lourd que Gloomhaven. On parle de genre 1,5 fois Gloomhaven. Et c'est ce monstre. C'est la boîte du jeu de base, le War Chest de The Edge Downfall. Nice. Ok, on se retrouve dans 2 petites secondes. Puis on va déballer tout ça ensemble. À tout de suite. Bon, on va s'attaquer à la gigantissime boîte. Là. Pour vous donner une comparaison, moi j'ai Jeanne d'Arc à la maison qui est une boîte qui est très 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 grosse. J'ai Gloomhaven, Twilight Imperium. Twilight Imperium en comparaison arrête à peu près là. OK? Fait qu'il reste comme ça de longueur. La boîte est immense. Donc, pour ceux qui ne savent pas, c'est quoi The Edge Downfall? C'est un jeu de skirmish de miniatures, de figurines en fait. Donc, c'est un jeu de bataille entre plusieurs factions. Dans cette boîte-là, on a 6 factions. Donc, ça fait penser un peu à si on veut vraiment vulgariser, à Dice Throne, dans le sens que 2 factions vont s'affronter à mort
Mais il y a pas, il y a des dés, mais il y a 2 dés dans le jeu pour tout le monde. Et ça fonctionne plutôt avec des cartes, donc il y a des paquets de cartes gigantissimes pour chaque faction. Et là, le but étant de jouer les bonnes cartes au bon moment et de, c'est sûr, déplacer nos figurines et de bien... C'est un jeu tactique, hein? Bref, c'est un jeu de combat de figurines. Et les figurines sont exceptionnelles. En tout cas, de tout ce que j'ai vu sur Internet, je suis vraiment énervée. On va ouvrir la boîte de base, on va voir c'est quoi les 6 factions. Et après ça, on va ouvrir les 1, 2, 3, 4, 5, 6 autres boîtes qui viennent avec le jeu. OK? On est prêt? On fait ça. C'est un moment d'histoire. Je me disais que la boîte était lourde tantôt. Et ça, on s'en va. On n'a plus besoin. Donc là, attention, on ne veut pas briser la boîte. C'est pas le genre de jeu que tu commandes dans un magasin. OK, donc le jeu est en français, tout le monde, on est soulagé. Donc c'est juste les boîtes qui n'étaient pas traduites et les livres. Donc probablement que j'ai mal lu le Kickstarter. C'est pas grave. Donc, comme je vous dis, ça me dérange pas, je suis bilingue. Là où j'avais un peu plus peur, c'est que les campagnes... Parce que non seulement c'est un jeu de skirmish, mais je devrais dire c'est un jeu de campagne. Donc dans la boîte de base, tu as 3 campagnes assez épaisses. Là. Je regardais hier sur Internet, c'est une 40aine de pages. Donc c'est des campagnes où 2 factions différentes. Donc là, on a les Razak et les Dvergar. Je sais pas comment dire ça, les chapitres et les démons, et les 5 visages versus les réincarnés. Donc, 3 campagnes qui s'imbriquent une dans l'autre. Donc, ce que tu fais dans une campagne va influencer l'autre. Dans un jeu de miniature comme ça, de combat, c'est extrêmement rare. Là, j'ai une enveloppe ici. Oh! Je suis en train de l'ouvrir parce que je fais un unboxing. Et voilà ce qui est marqué dessus. L'enveloppe secrète de campagne. Hein? Fait que c'est dans ma langue, c'est en français. Pourtant, je suis pas capable de lire. Fait que oui, le petit coin était levé, mais non. On ne déballe pas ça. Donc, on a des punch boards avec plein de tokens. Et là, on voit par exemple ici, ça, c'est des sources de cristaux, en fait. Là. Dans le jeu, le but, c'est de ramasser des cristaux. Puis, en fait, c'est ça, ces sources-là, nous, on les a version miniature parce qu'on a l'extension terrain. Donc, des punchboards, on en regardera tantôt la qualité, mais c'est du Awaken Rim, fait que peu importe, je suis pas stressée, je vous dirais. Fait que ça, c'est des fiches de factions. Fait qu'il y a une fiche pour les 6 factions disponibles qui explique les cartes, qui explique les tactiques, l'histoire un petit peu, il y a un peu de lore. Donc tout ça, super intéressant. Le livre de règles, qui est vraiment mini. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment impressionnant avec ce jeu-là. C'est un jeu qui a tellement de profondeur, mais la profondeur se retrouve toute dans la tactique du jeu, dans la façon que tu vas affronter ton adversaire, comment est-ce que tu vas essayer de le déjouer. Parce qu'en fait, les règles, là, c'est 16 pages de règles, et c'est même pas des règles là, très, très, très charnues. Là. Fait que... Même pas 16 pages, en fait, je me trompe, c'est 14 pages, tu comprends, là? 14 pages de règles. Fait que ça, c'est des pages pour coller des collants, parce que dans ta campagne, tu vas débloquer certaines choses. Donc là, ici, tu as des feuilles de collants. Et là, ben, tu vas pouvoir aller coller ça sur tes feuilles de campagne, c'est tes logs de campagne, si on veut. Fait qu'on se rend compte que tu as 2 fois la quantité nécessaire. Ça va te permettre de faire 2 fois chacune des campagnes. Donc, on va penser à tout. Là, on a un board de jeu à 2 faces. Fait que tout dépendamment quel style te parle le plus, je vais juste l'ouvrir. On va regarder. Ça a l'air de quoi? Je fais attention, je ne vais pas faire de bêtises et le briser. Mais même si je le brisais, ça serait pas la... Ben oui, ça serait la fin du monde, je serais énormément triste, je ne veux pas le briser. Vous voyez, c'est quoi le board? Avec des petits hexagones comme ça. Les hexagones, là, c'est avec ça qu'on va déplacer nos caractères, nos bonhommes, tout ça. Excusez, je parle franglais. Quand je suis énervée, je parle franglais. Qu'est-ce que vous voulez, là? Je suis énervée. Regardez la grosseur de ce que j'ai sur ma table à déballer. Puis ce que j'aime faire dans la vie, c'est déballer des jeux. C'est juste pour ça que j'ai des jeux. Non, c'est vrai. Mais bref.
Et dans le fond, ça, il y a des figurines qui font le X au complet, le hexagone au complet. Mais il y a des figurines qui vont faire juste un X, dans le fond. Donc, c'est ça. C'est un peu comment tu divises. Donc là, il y a un joueur qui va jouer là, un joueur qui va jouer à l'autre extrémité. Tu as 5, dans le fond, unités différentes, types d'unités, parce que tes unités peuvent venir avec plusieurs figurines, mais tu as 5 types d'unités différentes que tu peux jouer. Tu vas placer tes cristaux là, tes cristaux qui sont utilisés là, ta bannière de faction, ton deck de cartes que tu vas avoir construit. Parce que comme j'expliquais tantôt, il y a une multitude de cartes qui arrivent pour chacune des factions. Tu en choisis 25 là-dedans. Fait qu'à chaque partie, tu construis ton deck en fonction de ta stratégie. C'est malade, là. Et ici, on a la fameuse piste de points de victoire parce qu'on commence là. Puis là, si, par exemple, la personne qui joue là tue de mes bonhommes, mettons que mon bonhomme, il vaut 2 points, mais là, elle avance de 2 sur la piste des points de victoire. Moi, après ça, je suis un de ces bonhommes qui en vaut 3, j'avance jusque-là. C'est comme un tug of war jusqu'à temps que quelqu'un se rende à une des extrémités. C'est une des façons de gagner. Et là, si tu regardes de l'autre côté, t'as un autre style de board parce que c'est ça, tout dépendamment comment tu veux le jouer. Et là, on l'a replie de façon... On fait très attention, s'il vous plaît. Et là, un des stretch goals de cette campagne-là, c'était d'avoir tout ce qu'il fallait pour que si un jour ça te tente... Je sais pas si j'ai ça, parce que je vais regarder ça. Je vais le mettre là, mais je vais le garder. Si jamais tu voulais jouer en compétition avec d'autres personnes, faire un peu des tournois chez toi, tu pouvais. Donc, j'ai un autre board complet. Non seulement ça va me permettre de jouer à 4 sur le même board, mais également, c'est-tu 4 ou c'est 6? Je pense que c'est jusqu'à 4 que ça joue, là, c'est respectable. Mais non seulement ça, mais ça va me permettre aussi de jouer 2 parties complètement différentes. Parce qu'il y a 6 factions dans la boîte de base, donc techniquement, tu es capable de faire ça. Et là, on arrive à la partie chunky. Donc, les factions qui viennent... Et c'est ça qui me fait penser à Dice Throne, c'est que chaque faction, c'est ça, dans le fond. Fait que là, c'est là que tu vas ranger tes tokens, parce que c'est à Awaken Rim, ils ont pensé à tout. Ils ont pensé à vraiment tout ce qui était nécessaire. Donc, tu ouvres la partie du haut, tu ranges tes tokens là. La partie du bas, tu as tes cartes. Comme je disais, checker le paquet de cartes, l'épaisseur. Je sais pas combien il y en a, là, bien honnêtement, dans chaque paquet. Mais t'en choisis 25 là-dedans. Bon, ok. Tu as les différentes unités que tu peux choisir pour en avoir 5 dans le fond dans ta faction pour faire ton combat. Mais on s'entend que même si tu enlèves genre à peu près une dizaine de cartes d'unités, ça reste impressionnant. Et là, tu as les fameuses figurines. Il faut faire attention. Fait que ça, c'est les petites. Elles sont vraiment belles. C'est fou. C'est à Awaken Rim. C'est sûr qu'il allait faire des belles figurines. Ça fait penser un peu, pour ceux qui ont joué à Seven Continents, ça, les figurines qui sortent du sol, là, les monstres, là, ça fait penser un peu à ça. Ensuite, tu as ceux-là qui sont d'autres unités. C'est vraiment beau. Les détails là-dessus, là, peinturer ça. Wow! C'est des figurines de plastique, on s'entend, là, parce que ça n'aurait pas été achetable. Là. Genre, je ne discloserai pas le prix que j'ai payé pour ce jeu, mais faites vos recherches sur les internets, là, vous allez trouver combien ça coûte, ce jeu-là. Là. Bref, imaginez si vous faisiez des figurines en résine pour tout le jeu. Là. Et là, c'est la partie que j'aime pas. Tu veux faire popper ta figurine, mais tu veux pas la dérancher de sa base. Cette miniature-là. On va checker les détails. C'est un studio de peinture à la base à Awaken Rim avant de devenir, dans le fond, une place de création là, de jeux de société. Ils faisaient de la peinture en studio. Fait qu'on peut comprendre que côté figurines, côté faire des figurines qui se peignent bien, ils connaissent de quoi ils parlent. Fait qu'eux autres, ils ont vraiment fait des figurines. Puis là, ça, c'est un des stretch goals qu'on a débloqué. C'est comme la figurine montée, là. Une autre personne de la faction, c'est awesome. J'allais dire un gros mot pour dire à quel point c'était awesome. J'essaie de rester politically correct.
Même si je suis vraiment énervée. Et ça, c'est la Beef, la géante figurine, qui n'est pas très PG-13, on s'excuse. C'est pas moi, c'est le jeu. Mais checkez ça, là. Ça n'a aucun sens comment c'est beau. Imaginez une fois peint à quel point ça va être magnifique. Et là, j'en mets, puis bam! Elle éclaire. On va regarder ça. Le paquet de cartes, là, qu'est-ce que ça dit? Qu'est-ce que ça raconte? Et simple. Oh! Je sais pas, moi, déballer un jeu. Je veux jamais déballer ça de ma vie. Vous comprendrez. Et voilà. Ça va bien. C'était pas le jeu qui était mal fait, c'est moi qui n'ai pas capable de bien déballer. Donc là, on a des cartes. Et là, vous connaissez la qualité de Némésis. Ils sont un peu plus minces, là, mais on s'entend qu'à la quantité de cartes, ils ont un traitement fini UV. Donc, on s'entend que c'est de qualité. Regardez comment est-ce que tu as des cartes. T'en as plein. Et là, t'arrives. Ça, c'est tout. Fait que, tu sais, tantôt quand je parlais, là, tu as 25 cartes que tu choisis, là. Et voilà. C'est sûr que tu en as certains exemplaires qui se répètent, là, comme elle, j'en ai 4. Mais ça, c'est parce que quand tu fais un deck puis qu'il y a quelque chose que tu aimes bien, tu veux maximiser les chances que ça ressorte. Hein? Et là, tu as tes cartes de toutes les... Tu as même ton aide de jeu, ta bannière. Ça, c'est d'autres cartes. C'est bien ça, je suis en train de tout mélanger le jeu, moi. Je suis bonne là-dedans. Et là, tu as tes cartes de tous tes bonhommes. Et, en plus d'avoir les cartes de tous les bonhommes, là, je vais vite, là, on s'entend, on a 6 factions plus 6 autres boîtes à déballer. Mais tu as deux côtés, dans le fond. Tu as le mode de base, tu vois, c'est marqué ici. Et là, quand tu actives ton unité, tu as le choix au moment que tu l'actives de soit choisir le mode de base ou soit choisir le mode, ben elle, c'est le mode écorce, là, mais on s'entend, ils ont chacun un mode spécial. Et là, ben, selon le mode que tu choisis, ben, ça modifie les stats de ton bonhomme. C'est même qu'il allait, right? Non, c'est pas d'autre façon que ça y aille. Fait que là, t'imagines là, comment c'est. Puis là, t'as ton logo de faction. C'est awesome. Mais t'imagines comment c'est efficace. Tu sors ça, l'autre personne sort ça. Là, après ça, le seul assaut que tu vas avoir, un peu le seul chose qui va te prendre plus de temps, c'est de choisir tes cartes. Il y a des decks préfaits. Tantôt, je vous ai montré les aides de joueurs. Il y a des decks préfaits. Donc là, je ne vous montrerai pas toutes les figurines. On va pouvoir faire un overview de la boîte. Je vais vous montrer juste la grosse, huge figurine. Parce que je sais que ce serait le fun de voir toutes les figurines. On va y aller rapidement. Je vais vous montrer plus en détail la grosse. Parce que c'est satisfaisant. Et vous voyez, elle fait un X au complet, là. Parce que si on se met à regarder toutes les figurines en détail, on ne sera pas sorti d'ici avant très tard ce soir. Et j'ai d'autres choses à faire ce soir. Hence, jouer à Edge Dawnfall. Et voilà. Pour vous donner une idée. Là, c'est le struggle des remettre dans la boîte. Et là, ça, c'est les plus petites de cette faction-là. Malheureusement, je ne connais pas le nom des factions. Là-dessus, de marquer quelque part de proche que je pourrais vous dire. C'est par cœur, là. Je pense que celle que je vous ai montrée s'appelle Reborn en anglais. Ça, je suis pas mal certaine que c'est ceux-là. Donc, ça, c'est les sans visage, les faceless en anglais, ceux-là. Et là encore, le stack de cartes. Je ne vous ai pas montré les figues en... Mais on s'entend, les figurines sont toutes magnifiques. Je ne l'ai pas montré en gros détail. Fait que là, je vais vous montrer leurs différentes unités qu'on peut choisir. Parce qu'ils sont awesome. Encore une fois, chacune des unités, wow. Ils ont un côté de base. Et l'autre, c'était le côté racine. Je suis pas mal sûre que ça, c'est pas le mode racine. C'est le mode fusionnel. On rit plus. Ils sont très fusionnels. Et là, ben, dans la boîte de base, il faut aussi ranger des trucs essentiels au jeu, c'est-à-dire... C'est-à-dire de quoi jouer. Fait que je parlais de cristaux tantôt, donc ça, c'est les fameux cristaux. Entre autres.
Et là... Ouh! Je sais pas c'est quoi, mais ça m'a l'air fort sympathique. Je vais montrer les gros méchants. Ils sont awesome. Il est vraiment hot, là. Wow! Pour vrai, cette compagnie-là, je sais que c'est pas la compagnie... ben, Nemesis, en fait, le pogne avec tout le monde. Je sais que pour certains, je sais pas c'est quoi ça. En fait, ça doit faire partie de même une bannière. I guess qu'on va voir en jouant à quoi ça fait partie. À quoi ça sert? Encore une fois, le paquet de cartes. Toujours aussi gros, là. Il y a beaucoup de choses. Ça. Puis d'autres petits bonhommes qu'on peut faire un tour rapide pour les voir. Pendant ce temps-là, je vais ouvrir le paquet de cartes. Donc, eux autres, c'est les Dvergar. Je sais pas si je le prononce correctement. J'ai l'impression que quand je vais lire le texte narratif de cette campagne-là, je vais massacrer leur nom plusieurs fois. Et là, on a chacune des unités qui sont awesome. Un peu style robotique. Wow. Ça, on dirait que c'est comme un robot qui porte le dos. C'est lui ici. Je vais juste regarder. Ben oui, toi. C'est un robot qui porte le personnage. Le style est malade. Wow. Fait que finalement, ils sont moins accrochés, serrés là, dans la boîte que ce que je pensais, là, pour être difficile à sortir. Finalement, je pense que j'étais juste trop précautionneuse. Eux autres, leur mode, c'est mode tir. Donc, on s'entend que ça doit être des unités qui attaquent pas mal à distance. Après ça, je vais le laisser comme ça pour sortir l'autre, comme ça, hein? Ça va pas se compliquer la vie. Voilà. Donc, ça, c'est les dés. Donc là, on les a 2 fois. Et ça, c'est le fameux jeton pour traquer, là, justement, les points de victoire. Les dés qu'on a 2 fois pour pouvoir jouer 2 games, une à côté de l'autre. Et on a une géante figurine qui dépasse du tray. Mais, checkez ça, comment elle est fantastique. Ça n'a aucun sens à quel point elle est belle avec sa faux, ses ailes mécaniques. Wow! Ah, c'est peut-être eux autres, les Reborn. Ce qui veut dire que j'ai aucune idée c'était qui les autres avant. Tu vois, il y a genre 6 factions, je retiens un nom, puis je le retiens même pas correctement. J'ai une bonne mémoire, c'est carrément. Pendant ce temps-là, je vous ouvre le paquet de cartes. OK! On va savoir enfin c'est quoi leur nom. Tout le monde meurt d'impatience. Et moi, je pitch les choses. C'est les chapitres. OK, non, eux autres, c'est les chapters. En anglais, les chapitres. Fait que les autres, c'est vraiment les reborn. Donc, les renaissances, I guess. Les renais. Je sais pas comment tu dis ça en français. C'est pas grave. Et voilà, l'ange de la mort. Hey, c'est hot. OK, les autres, ils ont des modes pour chacun de leurs... Ah, mais peut-être les autres aussi, hein, je vous ai juste viré une carte à chaque fois. Bon, là, on a ceux-là. D'autres encore des... comment je dis ça? Des diamants. Non, c'est pas des diamants, c'est des cristaux. Et voilà. Et là, quand je disais que l'autre était awesome, celle-là aussi, elle est pas pire. Bon, il n'y a pas de détails trop sur la face parce qu'il porte un casque, mais tout le reste est assez magnifique. Bon, donc là, on a les cartes. Eux autres, ce sont les... Ah, c'est là la bannière. Les Razak. Encore une fois, un paquet de cartes assez astronomique. Comme il doit en avoir
une centaine là-dedans, là, à peu près. Là. Ensuite, tous les bonhommes disponibles sont vraiment hot. L'art sur les cartes est magnifique également. Et ce qui nous amène à la dernière faction. Et non la moindre. Et celle-là, je m'en souviens, en tout cas en anglais. Ils disent que ce sont les Demons. Bravo Sophie. C'est correct, tout tient tellement bien dans cette boîte-là. Donc en anglais, ils disent que ce sont les Demons. Donc on peut faire une overview des figurines. Regardez, ça ressemble à quoi? Regardez ça, la qualité du matériel, c'est assez intense. Et je vais vous sortir la grosse figurine qui est ici. Regardez-moi ça. Comment elle est belle. Il y a du détail là-dedans. Vraiment, là. Wow. Et les petits... pas très sympathiques, mais pas de l'air très sympathique. Les voilà. Et j'ai celui-là qui va ici, I guess. Oui. Et leur paquet de cartes, parce que moi j'aime ça déballer des choses. Laissez-moi dans mon monde. Donc, c'est les démons! J'avais raison! Yay! J'ai une note de 2 sur 6. Ça ne passait pas, mais c'est pas grave. Nice. Oh, j'en ai sauté une. C'est le petit chien pas gentil qu'on a vu tantôt. Il a pas eu son vaccin de rage, lui. Wow. Wow. Je pense que là, je regarde encore. Je les trouve belles, si vous voulez. Ça, c'était toutes les figurines de la boîte de base. On s'entend là que la boîte de base, elle est remplie. Et elle est remplie de plein de belles choses. On va regarder un peu les punch boards. C'est toujours plus dur à... On va mettre un petit intermède musical. Mettre ça en accéléré. Pendant que j'essaie de ne pas... Je vais reprendre mes ciseaux. Petite coupure. Et voilà. Là, j'essaie de faire quelque chose d'intelligent. J'ai bien dit essayer. Fail numéro 2. OK. J'ai une entrée, mesdames et messieurs. En tout cas, c'est bien emballé. Hein? Pendant le voyage, il n'y a pas de chance. OK, fait que c'est vraiment pour chacune des factions. C'est vraiment leur token respectif avec leur hôtel respectif aussi. Donc, je les déferai pas, là, juste pour m'assurer que hein, tout est beau. On ne dépunchera rien. De toute façon, on voit déjà que la qualité du carton est très respectable. C'est une bonne épaisseur. Je ne suis pas inquiète de la qualité. Et ça maintenant. Bon, écoutez. Oh oh, ma petite technique d'étirement a fonctionné. Voilà. Ok, ok. D'autres jetons, d'autres jetons, d'autres jetons et d'autres jetons. Et voilà. Donc, ça fait le tour de la boîte de base. On se revoit tout de suite. On va commencer avec les stretch goals. Why not? Bon. Un autre boîte massif. Les stretch goals. Attention. Des stretch goals. C'est les petits cadeaux qu'on a eu pendant la campagne. La boîte est quand même grosse. Boum. Donc, c'est la faction de l'ombre. Parce que Darkness, la faction qu'on a achetée, c'est comme une faction, je pense, pour jouer en coop. Puis là, ils ont sorti une faction PVP
Et là, on a un livre de récompense. Je vais regarder c'est quoi. Parce que je vous avouerai que les stretch goals, je me souviens plus ou moins c'est quoi. Ok. Oh. J'accroche tout. Récompense. Ah, c'est la Darkness. Et c'est... Ok. La campagne solo ou coop. Ok. C'est une autre campagne, les amis. Une autre campagne. Nice. Plus de stock. Ben, c'est ça les stretch goals, j'ai tout le temps plus de stock. Donc, encore plus de figurines, ben pas de figurines, mais de shrines, parce que c'est dans les stretch goals qui ont dit « Hey, by the way, on va pouvoir jouer. » Et j'ai encore une carte pour dire comment ils sont contents. Et que là, il y a une figurine qui est... Non, ok, c'est ce qu'on doit faire si jamais il arrive un dégât avec nos figurines. Tu sais, quand ils pensent à tout. Donc là, les collants et la carte pour la campagne coop. Et là... Ok. C'est bon. Donc, encore 2 fois le matériel. Parce que justement, on peut jouer 2 personnes. Ben, pas 2 personnes, mais 2 groupes en même temps. Et là, toutes les cartes, ça doit être toutes les cartes pour jouer en PVP à Darkness, j'imagine. Je sais pas. Comme plein de choses. C'est beaucoup de stock. Ça, c'est tout Darkness. Ben, l'ombre, là. Ok. Ah oui, il y avait aussi le World Eater Campaign. Là, va falloir que je regarde plus en détail c'est quoi ça, là. Mais il y avait une autre campagne qu'on débloquait dans les stretch goals qui doit être... ça doit être la campagne coop qu'on a vue là. Fait que c'est ça. Et là... Ça, c'est nice. On a débloqué des figurines pour chacune des factions. Fait que je me suis trompée tantôt. La figurine montée faisait partie du jeu de base. Donc, parce que vous voyez, là, on a un autre exemple de figurine montée. Et c'est awesome. Ça fait penser un peu à Horizon Zero Dawn pour ceux qui ont joué. Là. C'est pas une machine, là, je sais, mais ça fait penser à ça. Il est hot. Il y a une carapace. C'est genre un dinosaure, je sais pas. Eux autres sont hot aussi. Donc, awesome. C'est toujours de trouver comment ça rentre dans la boîte. On veut pas briser la figurine. Ça serait un peu triste. Je serais pas contente. Les autres, ils font penser à... comment ça s'appelle, le jeu? C'est un jeu vidéo, là, avec des drills. Ils vont driller dans le sol. Ils ont des fusils. Ils en ont fait 4, me semble. Ils ont même fait un jeu de société de ce jeu de vidéo-là. Je suis très claire, hein? Dans les commentaires, vous me le direz. Oh, et voilà. Donc un bras à rattacher. Je pense pas que c'est son bras à lui, par exemple. Je suis sceptique. D'où vient ce bras? C'est correct. On est équipé en masse en peinture et en colle. Ce n'est absolument pas un problème. Je crois que... Ah, ici. Ça va être vraiment facile à recoller. C'est des choses qui arrivent, là. Je veux pas checker la quantité de matériel. On met ça là, précieusement. Donc, c'était les stretch goals, les amis. Range ça. Hey, juste le cahier de campagne, j'ai vu comment c'est épais, là. Il est même relié tout, là. Hey, wow. Avec ça, la faction. Je regarderai plus en détail. Ça doit être tout marqué dans ce cahier-là, tout ce que j'ai là-dedans. Oh. J'ai fait quelque chose dans le désordre, hein? Tellement de qualité. Je suis ébahie. Littéralement. Pas d'autres mots. Mais c'est toujours ça avec Awaken Realm. Pour
pourquoi est-ce que ça me dérange pas de payer des frais de dédouanement pour des jeux, d'attendre longtemps pour avoir ma copie de jeu. Ça me dérange absolument pas. Puis pourquoi je back leur jeu instantanément. Tout ce que Awaken Rim va sortir, je vais le backer. Peu importe. Parce que je sais que ça va être de la qualité. Fait qu'on se retrouve dans 2 petites secondes. On va voir les boss. Donc, c'est les boss version 2. Version deuxième campagne, dans le fond, parce que dans la première campagne, les boss étaient gigantissimes. Ils vont être très gros, là, je le confirme. Là. C'est juste qu'ils vont être moins gros que ce qui était dans la première campagne, parce que dans la première campagne, les boss servaient seulement à jouer en solo et ou, je pense peut-être en coop. Là, ils ont mis le mode solo coop, mais ils l'ont adapté pour qu'il soit jouable aussi en PVP, donc player versus player. Fait qu'on parle là de vraiment très très grosses figurines. Donc, ils ont leur propre petit token. Et voilà. Mais c'est pas ça qui nous intéresse, on s'entend? Vous voulez voir les cartes? Non, hein? Oh là là! Regardez-moi ça, la taille de la figurine, là. Ça n'a aucun sens. C'est huge. Ma main de la figurine. Elle est très grosse. Bon, la fille est pas très grosse en tant que telle, là. Mais la structure avec la fille, avec les gentils petits animaux, trucs, monstres, choses qui la portent. Ça, c'est le boss, j'imagine, des démons. Laissez-moi pas briser mon jeu. Oh, wow. Non, mais il est fantastique. C'est vraiment beau. Les détails, regardez-moi ça. Oh, wow. Les ailes, là. Ok, bon. On était dans quel sens dans la boîte? Pas comme ça, mais c'est pas grave. Je le rangerai tantôt. Je vais voir les autres. Fait que, petit conseil, quand vous sortez des figurines qui sont bien tenues comme ça, ne tirez jamais sur des structures, genre ça. Vous allez l'arracher. Et peut-être pas d'une façon assez clean pour pouvoir bien le recoller. Fait que toujours par la base de la figurine. Encore une fois, c'est huge! Parfait. Fait qu'on reconnaît les boss pour les 6 factions de la boîte de base. Ça, c'est la faction avec les drills. Ben, dans les stretch goals, là, qui me fait penser au jeu. Que je me... Gear of War! C'est ça que je voulais dire. Tu sais, avec les drills, là, comme ça, là. Ça me fait penser à ça. Lui, il fait penser à un alien dans Nemesis. Mais c'est correct, ils ont le copyright. Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent. C'est peut-être juste moi qui le vois, là. Le voyez-vous? Ça fait penser à un alien. Je trouve que oui. Wow. Et finalement, boum boum boum. Lui, il est moins hot que les autres, là. Il est moins fantasmagorique que les autres. Il est correct. Il est gros. C'est un robot. Il est sympathique. Mais c'est mon moins préféré. Je pense que mon plus préféré ever, ça va être avant tout celui-là ici, que je sais pas comment ranger. Mais ça te donne pas le goût de le ranger, ça te donne le goût de le peinturer puis de l'afficher, genre de le mettre sur une tablette, là. Et là, tu as un paquet de cartes pour pouvoir justement les jouer en PVP. Et tu as d'autres tokens, ça se peut que tu en aies besoin. C'est ça l'extension des boss. Donc, on se revoit dans 2 petites minutes après que j'ai compris comment ranger cette magnifique figurine. Et on va pouvoir déballer l'extension terrain. Puis après ça, on fera Shrine and Sources. Comme ça, on va faire ceux qui sont moins intéressants. Puis on va finir avec d'autres figurines. À tantôt! L'extension terrain. Fait que vous avez remarqué qu'il y avait des hôtels pour chaque faction. Puis des trucs de cristaux. Des sources de cristaux, je pourrais dire. Oh, la boîte est un petit peu amochée à l'arrière. C'est pas la fin du monde, mais vraiment. Ça me dérange pas tant que ça. Fait que ça, ben, c'est la version
la version 3D de ces choses-là, je crois. Ça, les sources de cristaux. Ils sont petits versus l'autre qui faisait X. Ou à moins que ça soit... Je suis sceptique. Donc, on a l'air d'avoir du matériel de terrain. Ok, non, c'est du terrain autre, celui-là. Fait que c'est... Mais je pense qu'il y a quand même des sources. Il y a des genres de portails. Je sais pas si c'est des portails, là, ou c'est des... Ils sont cool, en tout cas. Je pense que lui, en fait, c'est... Ah, ben non! C'est l'extension qui te rajouter des terrains différents. Fait que ça va tu vas rajouter ça dans le jeu. Fait que c'est pas ce qui existait. Là, je comprends. J'ai inversé Shrine and Source, qui est actually l'extension terrain à proprement parler, parce qu'elle rajoute pas de gameplay, elle rajoute juste le terrain. Ça, c'est vraiment du terrain nouveau. Fait que du terrain qui n'existe pas dans le jeu. Puis là, c'est pour ça qu'il y a des cartes, je me demandais, je comprenais plus. Puis là, tout ce terrain nouveau-là, juste pour être sûr qu'il n'y a pas deux étages, il y a des surprises, ben, tu as des cartes pour ce terrain-là qui expliquent un peu, j'imagine, qu'est-ce que... Ouais, qui explique qu'est-ce que ça fait, ce terrain-là. Donc là, wow, parfait. Là, je comprends. Donc ça, c'est l'extension terrain. Et voilà, qui te rajoute plein de choses différentes pour pouvoir varier ta partie. Parce qu'on s'entend qu'il n'y avait pas beaucoup de variabilité dans ce que je viens de vous montrer, là, tu sais. Fait que, je suis un peu surprise, par exemple, qu'il n'y ait pas de livre de règles. Même chose pour les boss. Je suis un peu sceptique. C'est-tu écrit en arrière, non? Base game required to play this extension. Ouais. Ok. Je vais trouver les règles à quelque part. Je sais pas. Je sais pas. Je suis sceptique. Je vais comprendre comment ça se joue. Sinon, ils sont tellement fins, je vais leur écrire. Si je comprends pas, mais je pense que les gens à la maison, ils ont compris. Ceux qui l'ont reçu le jeu, je devrais comprendre moi aussi. Je sais pas, là, mais d'après moi. Fait que celui-là, ce que j'expliquais tantôt, donc il y a des, c'est ça, des sources de cristaux et des hôtels, c'est ça, pour chacune des 6 actions du jeu. Eh bien, plus besoin de les avoir, et c'est le fun parce qu'on fait les sources, c'est ça que je me demandais. T'en as 4 dans une partie des sources de cristaux. Et là, ce qui est awesome, c'est que tu pinces ça. Puis à la place de le mettre directement sur le plateau, tu le mets sur le cardboard qu'il y avait dans la boîte de base. Là. Fait que t'as comme la décoration en plus. Ouh, il y a un trou qui peut rentrer. Ok. Fait que bref, tu le peintures, tu le mets là-dessus. Fait que ça fait comme un effet 3D avec un fond super beau. Fait que là, il y en a 4 dans le jeu. Fait qu'ils en ont fait 8. Fait que c'est merveilleux parce que si tu joues dans le fond avec deux autres, à 4, mais dans le fond 2 parties différentes, chacun peut en profiter. Et là, tu as vraiment l'hôtel spécifique de chacune des factions. Donc, les 6 factions. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et probablement que tu as celle aussi de Darkness. C'est pour ça que tu en as eu 7. Fait que c'est ça. C'est pas grand-chose, mais on s'entend que de donner un petit effet 3D à ton jeu, ça peut jamais y faire de tort. Ça, c'est une extension des sources et des hôtels. Donc là, on a l'extension Father of the Sun, qui est censée être une extension qui rajoute une autre faction. Je ne sais pas s'il rajoute comme une campagne en tant que telle ou quoi que ce soit. On va voir. On va bien voir qu'est-ce que ça rajoute. Moi, je veux des campagnes. Mais je pense pas avoir la grosseur de la boîte qui ont rentré un livre de campagne là-dedans. C'est ce que je me disais. J'aurais été bien surprise. Fait que t'as des unités. Et rien d'autre. Des unités et ça. Il y a un petit effet creepy un peu, celui-là, avec la lanterne, le couteau.
Le hoodie avec le masque, un peu à la frisson. Je trouve ça très drôle. Et t'as la gigantesque figurine, qui est dans le même style, un peu creepy. C'est nice. Wow. Et t'as un paquet de cartes pour utiliser. Il est plus petit, par exemple, pour utiliser ces figurines-là. Fait qu'encore une fois, je suis un peu sceptique. Vous voyez, parce que... Ben, peut-être que la faction est faite pour être plus petite. C'est peut-être ça à faire, j'imagine. Elle doit avoir d'autres avantages. Ou, je sais pas, j'aurais aimé, tu sais, je sais pas, un petit guide, comment inclure ça dans le jeu. Ça aurait été apprécié. Je suis un peu surprise. Peut-être que c'est vraiment, tu sais, que c'est vraiment simple, et finalement, ça coule de source. C'est juste moi qui me pose trop de questions, ça se pourrait. Je suis un peu surprise. Mais bon, les figurines sont très belles. Et j'ai bien hâte de voir comment on joue avec ça. Et l'inclure dans mon jeu. On s'entend que juste la boîte de base, déjà, pour les premières parties, j'en ai en masse. De toute façon. Et là, on est à la dernière, je ne l'ai pas montré, Darkness. Donc, l'extension de ce Kickstarter-ci. Donc, tout le reste, c'était des choses qui étaient disponibles. Mais pas les boss, parce qu'ils n'étaient pas comme ça, ils étaient vraiment plus gigantissimes. Mais le reste, c'était toutes des choses qui étaient disponibles, à part les stretch goals aussi, dans la première campagne. Et les stretch goals ont été ajoutés à la boîte de base. Ok, Darkness. C'est excitant. Fait qu'encore une fois, des miniatures. Peut-être que Father of the Sun et Darkness vont ensemble parce que vous voyez, ils ont la même couleur de base. Donc ils sont sombres. Donc ça se pourrait que les deux. Et là, on a, je pense que ça c'est leur boss. Donc je savais que j'avais pas à m'inquiéter qu'il soit pas dans l'extension des boss. Parce que je savais qu'elle allait être là-dedans. Il est massif, vraiment. Puis il est lourd aussi. Là. Fait que c'est pas du plastique vide. Là. On dirait que je parle du chocolat de pâte. Là. Tu sais, quand tu sais que le chocolat il est plein versus le chocolat vide. Qui est plus cheap. Bref. Et t'as une autre grosse figurine. Ça, c'est la grosse figurine de la faction tout court. Qui est pas pire. Elle est pas mal belle, elle aussi. Fait que ça, celui-là, j'ai vu le livre de règles passer dans les stretch goals. Pour les autres factions, comment les utiliser, comment les ajouter au jeu, je sais pas. Et là, on a effectivement d'autres cartes à déballer. Qui montre toutes les unités de celle-là. Attends, j'ai-tu vu quelque chose? Ok, non. Je pense que j'avais vu passer quelque chose, j'ai halluciné. Et là, il y a vraiment plein de cartes. Donc, pas mal plus que dans Father and Son. Of the Sun, je pense qu'il y avait quelque chose par rapport au fait que les deux étaient combinables. Me semble. Je vais parler à travers mon chapeau. Je vais me renseigner, je vais faire mes devoirs, je vais regarder ça. Regardez. Puis aussi sur les cartes, peut-être que c'est vraiment simple finalement. Ou peut-être que dans le livre de règles de base du jeu, ils te disent, tu sais, by the way, si tu veux ajouter des extensions, exemple tel, c'est cette façon-là de faire. Fait que tantôt, quand je vous parlais du livre, c'est ça ici, le livre d'histoire, fait qu'il n'est pas traduit en français. Une légère déception parce que moi, je suis bilingue, fait que j'ai pas de problème à le lire. Je voulais ça parce que c'est plein de recueils d'histoires dans le monde de The Edge Dawnfall. Fait qu'après ça, pour faire les campagnes, t'es vraiment dans l'histoire parce que là, t'as lu ça. Et c'est à noter là, que à Wigan Rim, quand ils font des jeux d'histoire, ils engagent des auteurs de romans, là, actually des vrais auteurs. Fait que c'est pas quelque chose de monter sur le coin d'une table parce que genre ça leur tentait, tu sais, par des gens pas compétents, quoique je dis pas que des auteurs de jeux c'est pas compétents, là, probablement qu'ils sont très très bons puis qu'ils sont amplement capables de le faire, mais juste pour dire comme le niveau de qualité là, que ça peut avoir. Et là, il y a le livre d'art
de The Edge Downfall. Il y avait une BD aussi, je pense que je l'ai rangée dans la boîte de base tantôt. Fait que le livre d'art, qui est intéressant parce que en même temps, des fois, ça te rajoute un peu d'histoire. Pas dans ce cas-ci, c'est vraiment juste les dessins. Mais normalement, je le commande pas, le livre d'art, parce que ça m'intéresse moins de voir ça. C'est d'autres... parce que quand leurs artistes sont juste incroyables, on s'entend, là, je vais juste passer des pages avec vous. Quand il n'y a pas de contenu autre que juste des dessins, ça m'intéresse moins de l'avoir. Mais là, en prenant le all-in, il y avait vraiment un très gros rabais versus tout prendre sauf le livre d'art. Fait qu'on s'entend que à ce moment-là, je ne l'ai pas payé. C'était compris dans le packaging. Et tout le reste, je suis vraiment contente. La BD que j'ai rangée dans la boîte de base, que je m'excuse, qui est une autre histoire qui va vraiment te raconter l'histoire. Et dans chaque jeu de Awaken Rim, ils te font un petit cadeau. Des fois, c'est des plus gros cadeaux. Dans Nemesis, si tu as regardé mon unboxing que j'ai fait il y a 2 mois de ça, ben là, vraiment, ils avaient donné une boîte remplie de plein de goodies, mais ils aiment ça faire de la pub pour leur prochain projet. Donc, on sait déjà que leur prochain projet qui va sortir, parce que là, ils viennent de tout juste de sortir, de finir Lockdown, la campagne de Nemesis, dans le fond, l'extension standalone. Fait que là, on sait que ce qui s'en vient, le prochain projet, ça va être une aventure dans l'espace, donc un jeu d'aventure encore, mais quelque chose de... En fait, dans les détails qu'on a, c'est pas encore totalement sûr, mais ça va s'appeler ISS Vanguard. Et c'est ça, ça va être un jeu d'exploration, c'est... il dit ici là-dedans? Ça va être un jeu d'aventure, à travers les étoiles... Ouais, ça va être vraiment un jeu d'aventure, j'ai l'impression, d'expédition spatiale. Et là, ils te montrent un petit peu l'art sur lequel ils ont travaillé pour te donner un sneak peek. Puis c'est vraiment le fun parce que quand j'ai déballé Nemesis l'autre fois, j'avais reçu en une seule wave parce que c'est mon deuxième Kickstarter à vie, que je savais pas comment ça marchait, puis j'avais pas trop compris que ça allait prendre des années de plus si je le recevais en 2 shipping. Lui, The Edge Downfall était juste disponible en 1 shipping. Fait que bref... Donc, c'est ça, vous voyez. Il y a eu un peu de description de ça. Puis dans Nemesis, en fait, on avait reçu le livre d'art de Tainted Grail. Il y avait plus de texte, par exemple. C'était plus le fun à feuilleter. Là. Lui, il n'y en a pas tant. Là, ils vont présenter le gars qui va aider à créer le jeu. Puis ça doit être ses œuvres antérieures, parce que ça fait pas très espace, on s'entend. Fait que c'est ça, c'est leur prochain projet que je vais encore une fois backer les yeux fermés. Donc dans une couple d'années, vous allez voir le unboxing. Et c'était le unboxing de The Edge Downfall. Donc le massif gigantissime, la boîte qui faisait 22 kg. Donc je vais en reparler très très bientôt de ce jeu-là, on s'entend. Fait que d'ici là, je vous souhaite une bonne journée, puis merci d'avoir écouté la vidéo. À la prochaine!